Thank you for the love, life, protection, and salvation. Why you love me like this, love me like this, I beg you, leave me, make a dance. Every time you see me dancing, these are the way come dance with me. No, every time you see me smiling, I just wanna make this smile to you. I see the dance, make it very favor. Blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want. Blessings, grace, miracles, make it very favor. Blessings, grace, miracles. Monday, fire, fire. Wonder. Every time you see me dancing, these are the way come dance with me. Every time you see me smiling, I just wanna make this smile to you. I see the dance making very favor. Blessings, grace, miracles, Favor. blessings, grace, miracles, anything that you want. Blessings, grace, miracles, make it very favor. Blessings, grace, miracles. Happiness is key. Everything is working for your good. Happiness is key. Everything is working for your good. When you're dancing now, you in a man bed. Praise the Lord, move your body. Hallelujah, dancing now, you in a man bed. Praise the Lord, move your body. I beg you, baby, make a dance. Shabby, na money, my medicine. Now goodness and mercy, now they go to follow me. Even if I like to go to Shakara for them. From broke to glory, now you be my story. Na 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 na. Na 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 na. As you did, that's making very favor. Blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want. Blessings, grace, miracles, make it very favor. Blessings, grace, miracles. You already know, say, happiness is key. And you already know, so worry, cannot change a thing. That's why the Bible tells me, say, in every situation, say, make a praise, praise. So when you see me dance, it be like in a grace, and it dance like David. Father, thank you for the love, the life, protection, and salvation. Why you love me like this, tell me why you love me like this, I beg you, leave me, make a dance. Every time you see me dancing, these are the way come dance with me. Every time you see me smiling, I just wanna make this smile to you. I see the dance making very favor. Blessings, grace, miracles, Favor. blessings, grace, miracles, anything that you want. Blessings, grace, miracles, make it very favor. Blessings, grace, miracles. Monday, fire, fire. Every time you see me dancing, these are the way come dance with me. Every time you see me smiling, I just
Partagez, 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 partagez. Partagez déjà, partagez, soyez le bienvenu. En tout cas, vous allez nous excuser aujourd'hui pour le retard. Nous avons eu juste un contretemps qui n'a pas permis que nous puissions commencer à l'heure prévue. Mais vous nous supporterez quand même. Ce sont les caprices de la vie et les circonstances qui arrivent indépendamment de notre volonté. Un instant, nous allons commencer ensemble. Très cher internaute, Achille, je te salue aussi, merci. Vous allez nous excuser pour le retard. Aujourd'hui, nous avons eu un contretemps qui n'a pas permis que nous soyons à temps avec notre émission Parlons Congo. Déjà, dans l'introduction, je vous présente, c'est votre bien-aimé, humble serviteur, Goshen Kaloubi, qui vous présente l'émission Parlons Congo sur notre page Congo Debout. Congo Débat, sorry, j'allais dire. Nous sommes toujours dans notre campagne de sensibilisation contre la haine tribale. Vraiment, je vous dis, c'est un élément qui est en train de gangréner notre pays et freiner le développement de notre pays. C'est pourquoi, toutes ces semaines, nous avons choisi de parler d'emblée comme ça sur la haine. Je ne sais pas si nous devons appeler cela les haines tribales ou les haines ethniques, comment je ne sais pas. Mais je pense que tout un chacun peut voir avec les circonstances et les problèmes qui se passent chez nous. Bonsoir mon frère John, je te salue aussi, merci de nous avoir rejoints. Nous avons mis et nous avons pris la décision de combattre ces fléaux, de combattre la haine, de combattre cet ennemi commun qui ne permet pas à ce que nous, les Congolais, nous soyons unis ensemble pour parler de notre pays. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous présenter l'émission. C'est l'émission Parlons Congo, c'est votre page Facebook Congo Débat. Allez-y. Aimez la page, partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube qui est Congo Débat TV, que nous n'avons pas encore commencé à transmettre parce que nous avons quelques petits soucis de technique. Avec Dieu, je pense que tout ira pour le mieux. Mais nous faisons avec les moyens de bord. Donc, nous sommes sur votre page Facebook, Congo Débat. Partagez-la, aimez-la. Partout où vous serez, faites-nous un coucou. Nous sommes ensemble et nous allons parler de ces sujets que nous avons choisis comme ça de combattre, qui est en train de gangréner notre pays, qui est simplement le tribalisme. Le tribalisme est un fléau. Le tribalisme a freiné le développement du Congo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons comme ça les générations qui sont en train de se passer le tribalisme comme si c'était une richesse qui s'est traduite de père en fils. Et je ne sais pas quels sont les mécanismes qui font qu'on puisse se transmettre le tribalisme de père en fils.
Mais quand on suit l'histoire en réalité du peuple congolais, nous trouvons à la base que c'est toujours le tribalisme. C'est pourquoi je dis en passant aussi merci à notre sœur Jeanne Ngalula, qui depuis la France a pris l'initiative de fonder cette fondation ou association de lutte contre le tribalisme, qui a pour thème abat le tribalisme. Avec cette association, nous savons que partout où vous êtes Congolais, vous êtes le bienvenu d'adhérer à cette association. C'est juste pour sensibiliser le peuple congolais à aimer plus leur pays. Mais notre émission en Nous Parlons Congo, nous l'avons conçue pour donner une plateforme à tous les Congolais qui voudront bien parler de leur pays et qui voudront faire passer un message positif à nos frères. Notre idée au départ, c'est de sensibiliser le jeune Congolais à l'esprit de l'entrepreneuriat. Sensibiliser le jeune Congolais à se prendre en charge, comme l'a dit notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, prenons-nous en charge. Si nous commençons l'histoire de notre pays, la jeunesse s'est toujours pris en charge. Parce que ce que nous avons, nous, au Congo, personne ne nous l'a donné gratuitement. Quand nous parlons de l'histoire comme ça, de l'indépendance, vous allez trouver que c'est toujours au prix de sang. S'il y a sang, c'est qu'il y a sacrifice. Et s'il y a sacrifice, c'est qu'il y a des gens qui ont eu l'initiative pour aboutir à quelque chose. Donc l'indépendance, au départ, ne nous a jamais été donnée gratuitement. C'est au prix de sang que nous l'avons acquis. La démocratie même. J'aimerais par là rappeler que si aujourd'hui la démocratie est une réalité chez nous, c'est grâce à la lutte de certains leaders de l'opinion qui nous ont amené cette nouvelle idée, qui ont amené à nos pères, non pas à nous, parce que nous sommes les enfants de ceux qui ont combattu pour la démocratie. Et les petits-enfants de ceux qui ont combattu pour l'indépendance. Nos grands-pères, ou nos grands-parents ont combattu pour l'indépendance. Nos pères à nous ont combattu pour la démocratie. Donc, nous avons la période de 1960 jusqu'à 1990, le début de la démocratie, avec le port du cravate comme symbole par nos pères. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, une nouvelle dynamique qui vient. Quel est l'objectif que la dynamique d'aujourd'hui doit apporter? Est-ce le même fléau? Moi, je ne pense pas que si vous venez chez nous et vous commencez à nous dire que nous devons combattre pour avoir l'indépendance, les gens vont s'étonner. L'indépendance, nous l'avons déjà acquis au prix du sang, par les sacrifices suprêmes de certains leaders. La démocratie, nous l'avons déjà acquis. Aujourd'hui, il y a plus de 4, 5, il y a même 600, 500 partis politiques au pays, qui veut dire que nous sommes dans le multipartisme et il y a la démocratie qui prône. Nous avons les élections qui se sont écoulées comme ça 2, 3 fois déjà dans les pays. Donc, nous sommes déjà sur la bonne voie parlant de la démocratie. Mais la démocratie ne sera pas préparée dans nos casseroles. La démocratie, je ne pense pas que nos mamans vont couper la démocratie dans les casseroles. Nos mamans ne couperont pas les élections pour nous les préparer dans les casseroles aussi. Donc, il y a aujourd'hui un nouveau combat. Nous, en tant que, je ne veux pas utiliser le terme leader de l'opinion, mais nous, en tant que jeunes conscients, qui avons compris qu'il est temps d'éveiller notre peuple, nos jeunes frères, nos amis jeunes comme nous, à prendre conscience que la lutte aujourd'hui n'est pas seulement sur le plan politique. Parce que tout le monde aujourd'hui veut faire de la politique. Tout le monde veut devenir politicien. Mais je ne pense pas que c'est la politique qui conduit tout un pays. Donc tout un chacun doit prendre conscience qu'il a une part à jouer quelque part. C'est par là que nous voyons que la lutte ou le combat d'aujourd'hui, il est économique. Lorsque nous parlons de l'économie, nous voyons la vie sociale, nous voyons tout, la stabilité. On ne peut pas parler de stabilité si on n'a pas une bonne économie. On ne peut pas parler de stabilité ou de l'emploi ou de quoi que ce soit si nous n'avons pas une bonne économie.
Et pour avoir une bonne économie, là nous voyons que l'enjeu maintenant est sur le plan du travail. C'est pourquoi nous venons avec cette nouvelle dynamique. Congo Débat vous amène l'émission Parlons Congo pour vous sensibiliser à vous prendre en charge. Chaque jeune, partout où tu es, tu dois comprendre que tu as une part à jouer pour le développement de ton pays aujourd'hui. Ne t'emballe pas dans ces discours vains de politiciens qui viennent de gauche à droite. Moi, je vous ai dit dans l'émission passée que tous ces gens-là, lorsqu'ils viennent chez nous, ils ont un discours. Mais en réalité, quand vous voyez leur discours, le but de leur discours, c'est un poste quelconque qu'ils sont en train de viser. Devenir ministre, devenir politicien, devenir président pour certains. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est comme si vous venez à nous, jeunes aujourd'hui, vous voulez nous inculquer l'idée que tout jeune doit devenir président. Mais je ne sais pas, dans un pays, il y a combien de présidents? Tout le monde ne peut pas devenir président. Tout le monde ne peut pas devenir ministre. Tout le monde ne peut pas faire, tout le monde ne peut pas faire tout ce que tout le monde fait. Chacun a une particularité en lui. Il a un don particulier que le Seigneur lui a donné. Et en tant qu'une société se construit par la main de tout un chacun. Les politiciens ont leur rôle à jouer. Les économistes ont leur rôle à jouer. Les professeurs en ont un. Les enseignants de même. Mais il y a aussi les gens qui doivent construire. Nous ne pouvons pas tous être dans les bureaux. Nous ne pouvons pas tous porter les cravates. Nous ne pouvons pas tous être appelés excellence. C'est impossible. Même dans la Bible, c'est inconcevable. Même dans la Bible, le Seigneur lui-même a dit. Même dans la Bible, vous verrez que le Seigneur vous donne vraiment que si vous êtes... La Bible définit même qu'il y a des travailleurs, il y a même des esclaves. Il dit au peuple d'Israël que lorsque vous serez dans l'esclavagisme, travaillez pour le développement de ces pays-là. Quand vous allez travailler pour se développer, c'est que ces pays-là, lorsqu'ils se développent, vous serez aussi développés. Je vous amène un nouveau débat, celui de l'éveil patriotique, celui de la prise de conscience, celui que tout un chacun doit appeler. Tout un chacun est appelé, j'allais dire, à prendre conscience qu'il a une part à jouer pour le développement de ces pays. Oui, bien-aimé Achille, je comprends. Mon bien-aimé Achille vient de me dire ici, tous les politiciens, oui, tous les politiciens ont des agendas cachés. C'est pourquoi je disais qu'ils nous amènent des discours, mais dans leurs discours, nous comprenons simplement qu'ils ont des objectifs qu'ils sont en train de viser. Pour certains, c'est devenir ministre. Pour d'autres, c'est devenir député. Pour d'autres, c'est devenir je ne sais pas moi quoi. Et la part de la jeunesse dans tous leurs discours. Moi, j'aimerais que lorsque nous entendons ces discours, nous jeunes analysons vraiment. Soyons conscients. Soyons comme... Je ne veux pas entrer dans l'aspect de la Bible parce que je serais comme si en train de vous prêcher. Cette émission n'est pas une prédication. J'aimerais préciser cela. Ce sont des conseils moraux. Et ce sont des idées que nous partageons en tant que jeunes. Et tout jeune doit prendre conscience. Lorsqu'il écoute les discours des politiciens, faites un effort de comprendre. Qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de dire? Apportent-ils une solution à vos problèmes en tant que jeunes? Ou ils vous amènent dans une perdition? Parce que quand vous venez, je ne veux pas, surtout si, je vous avais déjà dit, dans cette émission, vous êtes de la Mouka, vous êtes de Cash, vous êtes de... Peu importe les noms ou les attributs que vous êtes attribués, vous êtes le bienvenu. Amenez-nous juste un débat clair. Dites-nous ce que nous devons faire en tant que jeunes, amenez-nous de nouvelles idées, apportez-nous de nouvelles innovations et nous allons vous suivre. Notre émission est bilingue, trilingue, whatever. Nous parlons anglais, français, chiluba, lingala. Nous allons parler swahili. Unasemaka swahili, unaongea swahili. Uko le bienvenu. Ulobaka lingala, uza le bienvenu. Uto akula chiluba, uji le bienvenu. Ngetuba Congo. Donc tu es toujours le bienvenu. Tout celui qui se sent congolais et qui sent qu'il a une part à porter et une part à donner pour son pays,
il est le bienvenu sur notre chaîne Congo Débat et notre émission Parlons Congo pour apporter son point de vue. D'emblée, comme ça, je vais aussi vous donner les programmes de la semaine prochaine parce que nous avons promis que l'émission se passera de lundi au samedi. Et nous aurons une série d'invités que nous allons commencer comme ça, en premier lieu, à partager les idées partout où vous êtes, aux États-Unis, au Canada, à Londres. Nous allons en France, en Belgique, nous allons faire des liens. Ensemble, nous allons commencer à poser des questions ou des idées qui peuvent construire à ce que nos frères prennent la conscience. Premièrement, je combats le tribalisme. Je combats le tribalisme pourquoi? Parce que je sens que tout Congolais a droit de prendre part à la construction de son pays. Vous avez une idée quelconque, vous avez une pensée que vous pensez apporter, que vous pensez que cela sera bénéfique pour notre pays, vous êtes le bienvenu. Et le tribalisme ne permet pas que le dialogue soit franc. Parce que nous avons une barrière au milieu de nous. La barrière ne nous permet pas de nous parler franchement. Elle ne nous permet pas de nous dire de vérité. Si je commence à dire quelque chose, les gens vont dire, bon, celui-là doit être de la Mouka. Apparemment, son langage, c'est comme s'il est du Bandundu. Selon ses dires, c'est comme s'il est du Kassai. L'autre va dire, oh, mais je pense qu'avec les idées qu'il est en train de dire, c'est comme s'il est de l'autre camp. Non. Le Congo est uni et indivisible. Vous ne pouvez pas nous diviser avec vos idées. Nous vous avons déjà compris. Nous avons déjà compris vos systèmes de jeu. Ceux qui vont vous suivre, ce sont les jeunes qui n'ont pas encore pris conscience. Moi, ça me fait mal, moi, de voir qu'il y a un politicien qui arrive de quelque part. Il était en voyage ou je ne sais pas moi quoi. Il revient au pays et il y a une foule immense. C'est bien, bravo. Des jeunes frères qui n'ont peut-être pas d'argent de transport, qui n'ont peut-être pas mangé depuis le matin, qui sont peut-être pas allés à l'école. Je ne veux pas étaler toutes les difficultés de la vie sociale, mais vous trouvez que tous ces gens-là sont à l'aéroport en train d'attendre ces politiciens-là qui reviennent de son tour. C'est malheureux. Posez seulement la question à ceux qui viennent vous accueillir. Avez-vous déjà mangé? Est-ce que vous prenez au moins le soin de leur poser la question de savoir, oui c'est bien, vous êtes venu me prendre ou m'accueillir. Comment allez-vous rentrer à la maison? J'ai déjà vécu ces scènes parce que je suis jeune. J'ai grandi à Kinshasa. Je connais comment ça se fait. Vous trouvez que les jeunes, vous allez trouver 10 jeunes en train de rentrer. Vous venez d'où? On vient d'accueillir tel. Mais qu'est-ce que vous avez gagné en allant accueillir tel? Rien du tout. Aux une l'autre. Parce que bon côté, l'autre côté, aux une, au pébi sinuka énergie no pamba. Tamuso bando ganga, yono bando beta ba siffler, ou bande ko yema banzembo. Mais pour ne rien gagner. Et demain, vous allez trouver les jeunes dans le coin. Système kaka ya banakin, na coin moko boye, na tongo tout, na air moko boye. Bat baza 5-10 ba obeta lisolo. Bah discute, oh mon qui plein. Oh c'est bien. Mais qu'est-ce que ce plein-là va faire dans la marmite de ta mère? Ou la marmite de la maman qui va préparer? Tu commences ce débat-là avec n'ayant même pas l'espoir que si peut-être avant le soir tu vas manger ou pas. Cette plateforme a été créée pour vous jeunes. Prenez conscience. Nous n'allons pas nous taire. L'ère de nous taire est déjà passée. J'interpelle tous les politiciens. Que tu sois ministre, non, commençons par le président, parce que si nous allons avec les ministres, je commence avec le président lui-même. Monsieur le Président, arrêtez avec des discours inutiles. L'ère n'est plus au discours. L'ère n'est plus « je veux ». Non. Maintenant, c'est l'ère où on doit. Il n'est plus question de promesses. On en a eu tant de promesses.
Les élections de 2006, il y a eu des promesses. Avant même les élections, vous êtes allés à Santiti, toujours les promesses. Vous promettez au peuple congolais. Je me souviens, pour ceux qui étaient à l'époque jeunes, on vous avait promis à la Sainte Seine, 1990. Conférence nationale souveraine, on vous avait promis. Qu'est-ce qu'on a réalisé des promesses qu'on vous avait fait en 1990? Rien du tout. Nous allons en 2002, Santiti, dialogue intercongolais. Vous nous avez promis, qu'est-ce que vous avez réalisé? À part vos élections que vous avez fait qui n'ont profité qu'à vous et à vos familles. Rien du tout, à la jeunesse. Joseph Kabila est devenu président. Monsieur le Président, moi je dis que vous avez bien géré votre mandat. Vous savez, c'est là où vous avez échoué. La jeunesse. Vous n'avez pas su, je ne cesserai pas de répéter mes paroles. Vous n'avez pas su joindre la jeunesse à vos projets. Quand vous avez eu les 5 chantiers, je pense que dans les 5 chantiers, vous avez oublié la jeunesse. Pendant les 18 ans de votre pouvoir, Monsieur le Président, Monsieur l'ex-président ou le président honoraire, c'est là votre défaite. La jeunesse congolaise, vous n'avez pas tenu compte d'elle. Vous l'avez abandonnée à elle-même. Preuve année, nous sommes à l'extérieur, nous avons donné 12 ans de notre vie à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas mon pays. J'en ai rien à gagner de ces pays que je donne 10 ans, 20 ans. Ils n'en ont rien à cirer, apparemment. Mais c'est le Congo qui a perdu. D'une jeunesse ou d'une qualité ou de quelque chose qui pouvait faire du bien à ces pays-là, permettre à l'avancement de ces pays. Mais c'est mon pays qui a perdu de ma jeunesse. Nous ne voulons pas que ces mêmes choses se répètent encore pour la jeunesse aujourd'hui, ou de ceux qui sont encore jeunes dans les écoles primaires ou humanitaires. Nous ne voulons pas que la même histoire se répète, parce que la même formule produit les mêmes effets. Si vous venez avec la même formule qui va encore produire les mêmes effets, le Congo restera toujours à l'état où elle est aujourd'hui. Je vous interpelle, Monsieur le Président, l'ère n'est plus au discours ou aux promesses. Aujourd'hui, c'est l'ère où on doit. In English, it's time to do. This is the time. This is it. Ce n'est plus le moment de nous apporter les discours banalistes comme ça. Vous les politiciens aussi de l'opposition, ce n'est plus le moment des promesses, s'il vous plaît. J'ai entendu quelqu'un parler crise, des projets de crise. Messieurs, nous n'avons pas besoin de cela. Si vous voulez vous mettre ensemble, allez-y, mettez-vous ensemble, mais débattez de la jeunesse, qui est l'avenir de demain. Parce que quand je vous regarde, vous tous les politiciens, là, vous êtes déjà dans les 60. C'est combien l'espérance de vie congolaise? Je pense que c'est dans les 45 ans, 50 ans. Peut-être si tu vieillis 60 ans, 65 ans, ou 70 quelques. L'espérance de vie congolaise, nous ne sommes pas comme les Européens où il y a 90 ans, 90 quelques ans. Non. Posez-vous la question, vous allez laisser quoi à votre jeunesse, à votre famille, à vos aïeux? Moi, je peux que conscience. Et ma conscience en moi, c'est de venir à vous, mes frères, de vous dire qu'il est temps de prendre conscience. Il est temps de se réveiller. Il est temps de dire non à ces politiciens qui viennent avec des discours inutiles. Il est temps de se prendre en charge. Jeune partout où tu es, prends une conscience. Fais un petit projet. Reposer peu de questions, mais bino ba jeune on lobi tozo qui peut binote, t'occuper bino nanini. Partout où tu es. Oyekoli menuiserie, oyekoli électricité, oyekoli je ne sais pas moi, tout ce que tu peux avoir appris. Si tu as un petit projet, fais d'abord un projet. Tu soumets en anani, on le saura. Quand tu es sur la boue, il est au bima. Quand tu es sur la boue. Quand tu es sur la boue. Premièrement, c'était une idée. Ah mon frère, nous devons créer une plateforme où les jeunes doivent se parler. Cette plateforme ici, cette émission Parlons Congo, c'est pour la jeunesse congolaise. Partout où tu es, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en France, partout où tu te sens que tu es congolais. Tu as le droit de parler pour ton pays. Personne ne t'en empêche.
Des innovations, viens, amène-les, on va débattre. Bientôt, il y aura des lives que nous allons faire avec des amis partout dans le monde entier. Partageons les idées, les expériences que nous avons. Nous qui sommes en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town où je vous présente l'émission, il y a des amis avec qui nous partageons, avec des amis avec qui nous avons des idées. Et j'encourage ceux qui ont de bonnes idées, qui veulent aller de l'avant. Vous qui êtes aux États-Unis, vous avez aussi des idées. C'est une plateforme qui vous invite tous. L'unité du peuple congolais, c'est ce que nous voulons. Tribalisme à bas. Tu es au Katanga, si tu es Kassaïen, tu y es congolais. Au Katanga, c'est une province de chez nous, je ne sais même plus, on appelle ça au Katanga, oui, au Katanga. Le Haut-Katanga est dans le Congo. Le Kassai est dans le Congo. Le Bas-Congo, le Congo central est dans le Congo. L'Ouest, comment ça s'appelle, l'Équateur est dans le Congo. Kisangani, Ituri, partout c'est dans le Congo. Mais vous voulez qu'on puisse nous diviser comment? Lorsqu'on parle de la nation congolaise, on ne divise pas les Bas-Congo, les Congolais, non. On parle des Congolais et nous sommes tous des Congolais. Nous avons droit à notre pays. Nous avons droit à parler de ce qui intéresse notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, cette semaine, nous avons sensibilisé. Je pense avoir fait assez pour cette semaine. J'ai joué ma part, mes frères. Je vous ai dit à bas le tribalisme. Que tu sois aux Alamou Congo, Moussoaïli, Mungala, tu es congolais et le Congo a besoin de toi. Sois pas complexé. Tu es complexé de quoi? Est-ce que Lingala est l'équipe Swahili? Non, je ne pense pas. Est-ce que Chiluba est l'équipe Congo? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis en réalité, ce pour tout la question, les Kassaïens ont les diamants, mais vous oubliez qu'à l'Équateur, il y a du diamant. L'Équateur que vous voyez là, c'est une réserve en tout. Le Bandundu là que vous voyez, même le pétrole. L'Est, n'en parlons pas. Les gens se réfèrent à l'Est, c'est comme si c'était là. Non, le Congo est riche, il est potentiellement riche. Malheur à ceux qui n'ont jamais eu la chance de parcourir le Congo. Moi qui vous parle, j'ai été à l'Équateur en Bandaka. J'étais à Kisangani. J'étais à Kikwiti. J'ai parcouru le Kikwiti jusqu'à Luange. Pour ne pas parler de Chikapa, Kananga, je suis allé. Mweneditu, je suis allé. Le Katanga, Kambo, Veka, Kanda, Mokambo, Sakanya, j'ai sillonné. Le Congo est un scandale. Notre part à nous y est, mes frères. Prenons seulement conscience. Arrêtons d'être des esclaves, d'accepter l'esclavagisme libre. Qui nous envoie dans l'esclavagisme? Personne. Nous avons pensé trouver mieux à l'extérieur, mais je vous dis qu'il n'y a rien. Kwa bendankulu kwa mochi, kwa benyewe. Kwa benyewe ni yulu ya muchi ya maembe. I always told you guys that. Mina miambiaka hii mambo. Kwa benyewe ni yulu ya muchi ya ngaji. Yulu ya muchi ya maembe. Kwa bendankulu kwa muchi, muchiluba. Et pas à battre ça likola nzete à manga. Donc tu ne seras jamais mieux que chez soi. Nul n'est mieux que chez soi. On aime chez nous tel qu'on est. Je vous sensibilise, mes frères. Je vous invite à prendre la conscience. Je vous invite à amener des idées. Là, depuis le lundi, nous avons commencé notre campagne de sensibilisation, de lutte contre la haine tribale. Nous luttons contre tout ce qui est haine. Nous luttons contre tout ce qui amène des discours, des divisions. Nous luttons contre tout ce qui vont nous amener des discours pour diviser le peuple congolais. Vous connaissez l'adage qui dit diviser pour mieux régner. Ne permettons pas à ces gens-là de nous diviser, de nous séparer. Parce que lorsqu'ils sont en train de nous diviser, ils trouvent leur compte. Parce que le Congolais n'est pas uni. On nous traite de tout. Dans la diaspora, ici, on nous traite de tout. Le Congolais n'est jamais uni. Mais c'est vrai.
Réellement, quand vous trouvez deux Congolais, ils ne s'entendent pas. S'ils veulent faire une affaire, ils vont toujours se battre. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, entre parenthèses. Il a dit, un homme blanc a voulu donner un homme riche. Il vient chez un Congolais et lui dit, bon, mon frère, je vais te donner quelque chose. Mais je donnerai à ton frère les doubles de ce que je vais te donner. Le frère congolais a raisonné, il lui dit, bon, si on lui donne 10 000, c'est que on me donne 10 000, lui, on va lui donner 20 000. Si on lui donne 20 000, donc on me donne 20 000, on va lui donner 40 000. Ah. Le Congolais a choisi, il a dit, bon, Tobolanga di Sumoko. Parce qu'il sait que lorsqu'on va les trouver les yeux, l'œil, on va trouver l'autre là tous les deux. Parce qu'on a dit, tout ce qu'on va te donner, on donnera le double à l'autre. Donc le Congolais a choisi qu'on trouve l'œil de son ami. Pourquoi? Pour que qu'on lui trouve à lui l'œil, parce qu'on va trouver à l'autre le double, donc tous les deux. Il sera aveugle complètement. C'est vrai, lorsqu'il y a une coopération, même dans la COP, si je lui donne, il sera orgueilleux. Abattons cette histoire, abattons cette haine en nous. Cette haine viscérale qui est vis-à-vis de ton prochain. Ça ne nous aide en rien, mes frères. Yazaboui. Nous sommes à Cape Town, et comme à Misal, et comme Bawetane Baswahili, docteur Nde Bakasayen, sécurité Nde Batwa Fulani. Non. Non. Ça ne nous aide pas. C'est comme ce matin, je causais avec, entre parenthèses toujours, je causais avec deux de mes amis, mes collègues, mes anciennes collègues. J'ai dit, avant de faire quelque chose de mal à l'autre, raisonnez d'abord le nombre des enfants qu'elle a ou il a. S'il a 2 enfants, raisonnez que si tu fais le mal à ton frère, donc tu fais automatiquement du mal à ses enfants. Les enfants qui t'appellent tonton ou tantine, mais parce que vous êtes au travail, tu te décides d'haïr ton frère ou ta soeur. Et quand tu vas faire du mal, tu fais automatiquement du mal à ces enfants-là. Prenons conscience. Le Congo a besoin de nous. Nous avons besoin d'être unis. Balisons la haine du milieu de nous. Abat le tribalisme. Le tribalisme formel que nous avons aujourd'hui dans notre pays ne nous sert en rien. Ça ne nous aide pas à aller de l'avant. Nous avons besoin d'un Congo uni, un Congo fort. Et notre mission, c'est pour vous sensibiliser à vous, surtout la jeunesse, de se prendre en charge. Ceux qui sont au pays, vous avez l'opportunité d'étudier, continuez les études. Ceux qui sont à l'extérieur, ne soyez pas désespérés. Parce que dans ces pays où nous vivons, dans le pays où nous vivons, où nous nous sommes décidés d'aller chercher mieux, en réalité, nous ne trouvons que malheur en un mot. Vous trouvez des jeunes qui sont dépassés dans les pensées. Moi, je pensais que parloter en cours de route, c'était seulement l'histoire de Congo, les vieux papas comme ça. Mais venez ici, nous sommes à Cape Town. Venez en Afrique du Sud. Vous trouverez un jeune garçon en train de parloter en cours de route. À peine qu'on peut juste les tamponner en cours de route. Mais tu te demandes, il est où? Il est dans un monde imaginaire. Ce n'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Bon. Mon bien-aimé frère, consentissons-nous à nous aimer. Ça donne des larmes aux yeux. Nous avons des talents. Dieu nous a bénis, je ne sais pas. La richesse congolaise n'est pas seulement le minerai que nous pouvons contempler. La richesse naturelle, on est premier. Sur tout le plan, même culturel, on est premier. Dieu nous a bénis avec des talents en toutes sortes. Quand vous allez dans le domaine sportif, vous trouverez qu'il y a toujours un Congolais qui prône quelque part. Vous trouverez qu'il y a un Congolais quelque part qui va de l'avant.
L'idée, c'est que lorsque vous trouvez que votre frère est en train d'émerger dans quelque chose, supportez-les, bénissez-les, afin que vous soyez aussi bénis au travers. Encouragez le don. Encouragez une qualité dans l'autre. Dieu vous fera aussi grâce de vous en donner une autre. L'esprit de l'entrepreneuriat, vous devez vous décider de faire quelque chose. C'est bien bon de travailler pour les gens, mais aujourd'hui quand vous trouvez... C'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, l'initiative de l'entrepreneuriat, c'est d'abord créer l'autosuffisance en soi-même. Créer l'indépendance dans l'homme. L'indépendance financière, premièrement. Parce que l'homme a besoin de l'indépendance financière pour s'épanouir. Tu ne peux pas bien vivre sans avoir les moyens. Mais quand tu dépends du travail, quand tu dépends de ton patron, tu dépends de ses projets, tu dépends de ce qu'il a comme pensée. Tu dépends de sa vision, tu dépends de ce que lui il voit et tu es comme ça. Mais la jeunesse du Congo n'a pas besoin de ça. Mes frères, je vous donne un petit secret. Nous qui sommes à l'extérieur, nous composons la classe moyenne du Congo. Parce que nous n'imaginons plus, nous ne souffrons plus pour la nourriture. Nous ne posons pas la question de savoir. J'ai des petits sujets que je devais débattre aujourd'hui, mais je trouve qu'avec le temps et puis que nous avons commencé en retard, nous n'aurons pas le temps de parler de tout cela. Mais en bref, j'aimerais quand même vous donner des petites idées. L'entrepreneuriat, c'est l'esprit de se conscientiser et de se prendre en charge, créer une qualité en toi. Si tu es chef, ne te suffit pas seulement à travailler pour quelqu'un dans un restaurant. Pourquoi ne pas créer ton propre restaurant? Tu peux créer ton propre histoire. Commence même même à l'extérieur. Banda même nakotumba libanda. L'initiative va aller de l'avant. Si tu es mécanicien, c'est bien bon de travailler pour quelqu'un. Mais raisonne, pense pour qu'un jour, tu aies ton propre garage aussi, un jour. Si tu es électricien, c'est bien de travailler pour quelqu'un, mais c'est bien bon de travailler pour quelqu'un. Mais cela ne suffit pas. Il y a des projets INGA qui arrivent et on aura besoin de beaucoup d'électriciens. On aura besoin de gens qui ont des projets. Cela veut dire qu'il y a une innovation qui va arriver. Et toi aussi, n'attends pas seulement que la chose puisse venir et te surprendre, mais commence avec des initiatives. Prends une conscience. Développe quelque chose dans ta tête. Même si les gens se moquaient de toi, parce que vous savez, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des idées. Les bonnes choses que nous voyons et que nous apprécions sont au départ des idées que les gens conçoivent dans leur tête et mettent en pratique. Et cela se réalise. Mais une idée peut être balisée des autres, banalisée des autres. Ne vous attendez pas toujours à ce qu'on puisse vous soutenir dans une idée quelconque. Ne vous attendez pas toujours à ce qu'on puisse vous acclamer. N'attendez pas toujours à recevoir des positifs venant de l'autre. Mais lorsque vous avez une idée, ajoutez à cette idée la motivation. Après la motivation, ajoutez à cette motivation la conviction. À la conviction, ajoutez maintenant la détermination. Et vous verrez que dans tout ce que vous allez faire, vous irez de l'avant. On vous mettra des jambes bas, on mettra des bâtons dans les roues. Beaucoup vont vous décourager. Mais lorsque vous avez l'idée de devenir un entrepreneur, c'est celui qui crée le travail pour l'autre. Vous allez créer le travail pour d'autres. Un petit truc qui peut engager 2, 3, 4 personnes. Avec 4 personnes, c'est déjà 4 familles. Avec 10 personnes, c'est déjà 10 familles que vous prenez en charge avec votre idée, votre pensée. Créer, innover, aller de l'avant. Dans la tête, on ne doit pas toujours pousser ou soutenir les antivaleurs. Ce n'est plus le temps. Le Congolais n'est plus ce Congolais là où il a été wengélisé, vivalisé ou
ou tchatcholiser, comme ce sont les termes que j'aime bien utiliser, parce qu'il y a une manière de wengeliser les choses. Ce n'est plus ce temps-là. Aujourd'hui, il est temps que les Congolais se prennent en charge. Les combattants se sont battus pour qu'il y ait la démocratie. Les combattants se sont battus pour qu'il y ait changement de régime. Aujourd'hui, nous avons des alternances pacifiques chez nous. Maintenant, ces alternances pacifiques-là, on ne va pas les préparer. C'est pas ce que nos parents attendent de nous. Il y a de vieux papas là au pays qui attendent quelque chose de nous. Ils n'attendent pas nos vestes. Ils n'attendent pas nos bilambas. Moi, ça me fait honte de voir les gens en cours de route. Oh, ça perd. Oui, c'est bien, ça perd. Tu as dépensé 3000 rand. Tu n'as pas honte. Tu as dépensé 3000 dollars pour un habit. Tu n'as pas honte. Honte à toi. Cet habit ici coûte 12 000, mais tu faut avoir honte. 12 000. Est-ce que ces 12 000 là, si ces 12 000 là étaient dans quelque chose, investi, tu penses que ça allait rester 12 000? Tu ne trouves pas que 12 000, dans 12 mois, tu peux même avoir 120 000. Mais tu as décidé d'investir 12 000 dans un habit. Il faut avoir honte de toi. Malheur à toi. Tu es maudit quand tu as une telle pensée. Pense. Si tu as des enfants, tu vas leur donner quoi? Tu vas les laisser quoi? Aux gens là-bas, qui tuent. Ceux qui ont des aux conduits à famille. Ou là qui si bango idée nini. Pour bailler abisso bailler, c'est ce qu'il faut se prendre en charge. Et nous le faisons. Avec plaisir, nous le faisons. Je vous invite, mes frères, jeunes frères, amis, connaissances, jeunes comme moi, prenons-nous en charge, débattons des idées, et prenons des initiatives, allons de l'avant. Tout ça là, va projet. Congo a besoin de projet. Tout comme dans l'état tout sengara l'homme créer quelque chose pour nous, la jeunesse de la diaspora. Je ne parle pas de mes frères qui sont au pays. Pour moi, qui 4 h du matin à raisonner qu'il y a été comme maï. Ce qui a été qui maï raisonnement na eza qui soit zongi balambela tamwa fufu alukata mo eloko alia. Mais yonanga baetolonga nzala. Ça veut dire que libanda tolonga mo nzala po to raisonnaka sumaka mo banzala te. Soko lali nzala ino lo bakio journée wana tam suzana pota libumuto ozana appétit, on a problème ya libumu nde sali koliete. Je répète encore ces mots. Et sali koliete parce que cette journée-là, on s'est senti tant bien où tu es malade, souffrant quelque chose, tu te décides de ne pas manger. Mais mes frères au pays, ils ne pensent pas comme ça. Mes frères, lorsqu'ils se réveillent le matin, c'est à ce niveau-là qu'on nous a réduits. Vous devez comprendre que c'est la société qui nous a réduits à ce niveau-là. Qu'on raisonne dans le temps où l'amour qui n'attend le liboso zo raisonner za kolia. Parce que yonanga ba etoza libanda na diaspora, tosi to longa yelo kwana. On raisonnera te au sani. Parmi les points on a choisi ça qui n'a loba. Nengana lobela makambo la mena lobela ngo semaine prochaine. Je vous invite la semaine prochaine pour débattre. Nous parlons de l'homme blanc. Et Mundele, c'est toi et moi. Mundele, Steve Biko a dit qu'il n'y a pas de race intelligente. Nous sommes tous égaux. Il raisonne comme toi tu raisonnes. C'est juste la pensée qui fait que, à raisonner, à dire que, il faut d'abord, ceux qui n'ont pas musala, avant la somba mutuka, na koma mezi, ya au foot de l'andako. So na la moi si, na koma na mesure que, na lesaïe. Ceux qui n'ont pas na koma na mesure ya na lesa mwana, na lesa mwasi, na futa ndako, ne na raisonner moyen de transport. L'homme blanc ne raisonne pas d'abord les moyens de transport tout en étant à l'extérieur, à la libanda, mais à raisonner dans un moyen de transport. Ça c'est faux, archi faux. Ndeko na raisonne mais za wapi. Au moins après mutu abonga lobi, na rati la me coûter 12 000, mais faut yoka soni pona yo. Tu dépenses ton argent à donner à un musicien pour qu'il te chante. Bon, je ne sais pas. Tant on va chanter yo, ayembio na nzembo. Bon, libanga par exemple. Ne na yoka mutu moi senga que non. Libanga mo ça coûte $1000. Ah. Mais $1000, wana.
Lui, celui-là qui fait des mabanga, il raisonne. Ceux qui a boit qui 200 personnes, il a combien? Il a des millions. En une année, ceux qui a sali bablo quoi, on a combien de fois? Mais yo mutu, oso raisonner nini? L'homme blanc, avant d'acheter une voiture, il doit d'abord avoir une place où il met sa tête. Être en mesure de la payer. Mesure de s'acheter la nourriture. En mesure de tout faire avant d'acheter une voiture. Et s'il trouve qu'il a une voiture, il doit chercher une petite voiture pour les moyens de transport. Ce sont des débats. Ce sont des sujets que nous allons débattre la semaine prochaine. Nous vous donnons juste des idées de ce que nous allons débattre la semaine prochaine en parlant en général. Je vous rappelle que c'est l'émission Parlons Congo sur notre page Congo Débat Média et Congo Débat TV sur la page YouTube. C'est votre humble serviteur qui vous parle, Goshen Kaloubi, depuis la ville de Cape Town. N'oubliez pas d'aimer notre page, de la partager, d'inviter vos amis à être nos abonnés et suivre. Vous êtes le bienvenu. C'est une plateforme que nous avons créée pour donner la parole aux sans-voix. Nous avons décidé d'être la voix des sans-voix. Les gens là qui n'ont pas de voix. Ici, nous allons dire tout haut tout ce que vous dites tout bas. Ce que vous dites dans les coulisses, ce que vous partagez avec les amis, des idées que vous n'osez pas donner aux autres. Ici, nous allons les dire très haut. Quiconque va nous écouter, partout va nous suivre, il est le bienvenu de prendre ces idées et de les mettre en pratique parce que c'est ça l'innovation. L'innovation, l'esprit de la conscience, l'éveil patriotique, c'est ça le but de notre émission. Vous éveillez à prendre une conscience, vous éveillez à vous prendre en charge, comme l'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bande konangai, conscience ezonga. Nazongeli siko bakonzi. Wana nandolo banabiso. Bakonzi pe o bazo kamba biso. Nazongeli na mbino. Tobanina na mukonza mboka o yazana mukonza mboka parce que lorsqu'on parle, tous les Congolais parlent tout dans le monde entier, ils n'ont qu'un seul premier citoyen, c'est le chef de l'État Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Monsieur le Président, vous nous avez appelés à conscientiser, à ajouter à la pierre pour que l'édifice puisse se battre et être construit. Moi, j'amène aussi ma pierre, Monsieur le Président. Et ma pierre, j'interpelle vous qui nous dirigez. Je rappelle encore, si vous ne prenez pas conscience que la jeunesse qui vous parle aujourd'hui a besoin que vous la mettez au centre de vos projets, demain, elle deviendra une arme de destruction massive. Je vous rappelle encore que si M. Kabila Joseph a laissé le pouvoir, ce n'est pas à cause des politiciens. Parce que les politiciens, il les connaît très bien. Il a vécu avec eux pendant 18 ans, 23 ans. Il les connaît très très bien. Et il n'avait pas peur des politiciens, il a peur de la jeunesse. Car il avait manqué de mettre la jeunesse au centre de ses projets. Il avait de bonnes idées, il pensait bien faire, mais il avait manqué de mettre cette jeunesse au centre de ses idées. Elle est devenue une arme de destruction massive. La jeunesse du Congo à partir du pays et la jeunesse de la diaspora ensemble, avec le mouvement combattant, ce sont eux qui ont fait partir Kabila du pouvoir. Ce ne sont pas les politiciens. Les politiciens n'avaient aucune arme, aucun moyen de faire partir Kabila après 18 ans au pouvoir. La seule arme qui a chassé Kabila du pouvoir, c'est la jeunesse congolaise qui s'est pris en charge. Vous m'excuserez, je disais, la seule arme qui a chassé Kabila du pouvoir, c'est la jeunesse congolaise qui s'est pris en charge.
Monsieur le Président, je le dis encore, si vous manquez de mettre la jeunesse au centre de vos projets, elle deviendra une arme de destruction massive. Cette même jeunesse qui vous a accueilli, cette même jeunesse qui vous a surnommé Fachi Béton, cette même jeunesse qui vous surnomme Béton Blindé, cette même jeunesse qui vous a appelé Maboko Bembe, si vous manquez de la mettre au centre de vos projets, elle deviendra une arme de destruction massive. Le même formule produit les mêmes effets. Je vous rappelle, Monsieur le Président, à vous tous aussi, collaborateurs du chef de l'État, à vous tous qui êtes dans le gouvernement, tout au plus grand nombre que vous êtes, sachez travailler pour votre pays. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à vos amis qui étaient dans les régimes passés arrivera aussi si vous ne prenez pas conscience. Un homme avertit à vos deux. Nous ne voulons pas être des prophètes de malheur, mais nous appelons la conscience de tout un chacun. C'est plus que temps aujourd'hui. L'heure a sonné. Que le Congo aille de l'avant. Chacun doit prendre conscience. Vous êtes dirigeant du pays. Prenez conscience que vous devez travailler pour les Congolais. Si l'homme congolais n'est pas au centre de vos pensées, abandonnez, démissionnez. Parce que la même jeunesse deviendra l'arme de destruction massive partout où elle est. Vous n'avez plus d'esquisses. Il y a eu des esquisses pour le régime de Mobutu. L'imitation, j'allais dire, les sécessions, les conflits. Il a eu tant d'esquisses. Nous Laurent Désiré est venu avec tant d'esquisses. Mais je vous rappelle à vous, Monsieur le Président et votre gouvernement, aujourd'hui, vous n'avez plus d'esquisses. On vous a remis un pouvoir pacifiquement. Malgré que vous avez des bandes malgré qu'on vous met des bâtons dans les roues, mais vous avez toute la machine entre vos mains. Si vous ne travaillez pas pour le peuple congolais, je vous rappelle que cette même jeunesse deviendra une arme de destruction massive. Parce qu'elle vous regarde. Elle est consciente. Elle sait ce qu'il faut faire. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, ne vous en faites pas. Moi, je ne parle pas des élections. Je ne parle pas de 2023. Je ne parle pas des élections à venir. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même aller à 4 mandats. Mais le problème, c'est d'arriver à résoudre le problème des Congolais. Et de mettre l'homme congolais au centre de vos pensées, de vos projets et de tout ce que vous avez comme activité. Sinon, j'ai bien dit, elle deviendra une arme de destruction massive. C'était votre bien-aimé frère Goshen Kaloubi qui vous présente l'émission Parlons Congo depuis Cape Town. Sur notre page Facebook Congo Débat et notre chaîne YouTube Congo Débat TV, aimez notre page. Partagez-la, abonnez-vous massivement, appelez d'autres frères. Nous avons besoin de vos encouragements, de vos questions pertinentes. Nous avons besoin de vos remarques. Ce que vous trouvez que nous ne faisons pas bien, remarque, cela va nous aider à construire encore et faire plus mieux. Depuis Cape Town, je vous dis merci et au revoir.